Bonjour, que nous réserve le Bitcoin pour cette nouvelle semaine? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, comme tous les lundis, on a pas mal de petites choses à voir. Du coup, on va se diriger directement vers la cryptomap de la semaine. Et ce qu'on peut voir, c'est que, eh bien, elle est certes mitigée, mais il y a quand même beaucoup plus de rouge que de vert. On peut quand même noter qu'il y a deux trois altcoins qui tirent leur épingle du jeu, notamment App avec un très joli 100%, DYDX avec 26%, et puis encore toujours certains meme coins qui performent bien, comme Doge avec 21% et Mew avec 17%. Sur la cryptomap du jour, eh bien c'est encore moins joli, hein, c'est pratiquement tout en rouge, et les seuls altcoins en vert, c'est du 2, 3, 4%, voilà. Et sinon, on a des chutes de 2 à 10% sur l'ensemble des altcoins. Alors, premier graphique, on va commencer par le dollar. Alors, le dollar, toujours, hein, il est toujours dans sa continuation haussière depuis qu'il a bottom sur le bas du range, hein. On a également eu des doubles confirmations des indicateurs. D'ailleurs, rappelez-vous, la semaine dernière, on avait le croisement haussier, donc la validation du MACD. Bien entendu, il fallait clôturer la semaine dans le vert, ce qui a été fait. Et donc là, on est sur la semaine de confirmation. Alors, la semaine dernière, comme je vous disais, il faudra surveiller aussi l'équivalent pour le Bitcoin, parce que le Bitcoin, on était également sur le point de croiser, même si ce n'était pas encore fait. On va voir qu'aujourd'hui, c'est fait. Et on est exactement dans la même configuration sur le Bitcoin et sur le dollar. Comme vous le savez, déjà, c'est très rare qu'on ait des confirmations indicateurs weekly qui vont dans le même sens sur les deux actifs. Donc, sur du court terme, ils vont dans le même sens, ça c'est pas quelque chose de rare. Les confirmations indicateurs weekly, c'est plutôt rare. Alors, deux possibilités, soit comme d'habitude, il y a un menteur et du coup, il y en a un qui nous fait un petit piège haussier et qui va rechuter dans les jours, semaines qui viennent. Ou alors peut-être que, alors c'est beaucoup moins privilégié, mais peut-être qu'on pourrait avoir une décorrélation du Bitcoin et du dollar, enfin une décorrélation du coup de l'inverse corrélation, hein, parce qu'ils sont inversement corrélés, puisque un jour ça pourrait se produire, mais voilà, est-ce que c'est le moment est venu? Je pense pas, mais voilà, c'est toujours possible, donc on surveillera ça attentivement. Quoi qu'il en soit, on espère bien que le dollar va se renverser, puisque c'est quand même les probabilités sont plutôt de notre côté que les deux actifs restent inversement corrélés. Donc nous, ce qu'on voulait, bien entendu, c'était une cassure par le bas du range, ce qui n'a pas été fait. On a fait un petit fake out, une réintégration, ce qu'on voulait surtout pas voir. Et du coup, là, on se dirige tranquillement vers le haut du range. Alors, avant le haut du range, bien entendu, il y aura le retest de cette petite trendline, hein, trendline qui a duré du mois de juillet 2023 donc au mois de juillet 2024. Donc pendant un an, on a tenu cette trendline, on l'a cassée. Il faudra espérer peut-être un petit pullback et puis repartir à la baisse, sinon ce serait direction haut du range. Et puis ensuite, c'est là, ça va être dangereux, puisque si on casse le range par le haut, il faudra s'attendre à une nouvelle jambe haussière et techniquement, ce sera très bearish pour le Bitcoin. Donc le Bitcoin, on va passer rapidement sur le CME futur pour les gaps, tout simplement parce qu'il n'y a pas de nouveau gap ouvert cette semaine. Il n'y a pas non plus de gap à combler récemment. Donc on peut passer tout de suite sur un petit tour du côté, une vision globale des altcoins. Alors, sur les altcoins, eh bien, il ne se passe pas grand-chose, hein. On avait eu un break de ce bull flag, même bien avant celui du Bitcoin, au mois de septembre. Mais malheureusement, depuis, on n'a pas fait grand-chose, hein, parce que pour valider un break de bull flag, hein, en gros, c'est une trendline. Si on prend le haut du bull flag, c'est tout simplement une trendline baissière. Il faut également briser un niveau de résistance important. Donc c'est ce niveau-là. Malheureusement, pour l'instant, on ne fait rien. Vous voyez que depuis 1, 2, 3, 4 semaines, bien, on est au même niveau qu'il y a 4 semaines, hein. Donc on est dans une petite consolidation. Il n'y a pas encore eu de décollage du niveau des altcoins. Ça consolide, ça attend. C'est un peu en pause, en stand-by. En gros, ça attend de voir ce que le Bitcoin va faire, puisque le Bitcoin n'a pas encore validé vraiment la hausse. Et donc, les altcoins, ils sont un peu en mode attente, voir qu'est-ce qui va se passer. Ils repartent pas vers le bas, mais ils partent pas non plus vers le haut. Donc voilà, ils sont en train de consolider, faire un petit range tout simplement, hein. On a un petit range là, hein. Hop, voilà, on a un petit range. Voilà, un petit range, et puis ça consolide en attente de voir ce qui va se passer sur le Bitcoin. Donc, on peut également aller voir rapidement
hop, ETH BTC. ETH BTC, c'est pareil, après avoir trouvé un potentiel bottom, hein, parce que vous voyez que on est quelque chose qui ressemble à un bottom, mais on est coincé par la moyenne mobile du RSI, et également là, on est coincé par, tout simplement, alors on va se remettre, hop, comme ça, voilà, on est coincé par le bas de cette structure. Alors, ça ressemble à un bull flag, mais c'est plus vraiment un bull flag. Un bull flag, c'est rare que ça dure aussi longtemps. C'est plutôt un canal baissier. Voilà, on est coincé par le bas du canal baissier. Donc, toujours pareil, hein, pour espérer un retournement et un Bitcoin qui surperforme le Bitcoin, bon bah voilà, sur les indicateurs, il faudra valider ce bottom, donc casser à peu près ces niveaux-là, donc récupérer la trendline du RSI, et puis réintégrer ici. Ensuite, bien entendu, il faudra casser un niveau de résistance important. Il y a un petit niveau là, on peut se mettre une petite zone importante ici de résistance. Voilà, faudrait breaker ça, valider en quelque sorte. Vous voyez, on a une sorte de petit W. Peut-être sera plus visible si on met. Voilà, on a une sorte de petit W là. Il faudrait vraiment valider ça pour espérer un retournement de situation, c'est-à-dire avec un Ethereum qui surperforme le Bitcoin. Mais pour l'instant, il n'y a aucune confirmation. Donc l'Ethereum, il est toujours baissier face au Bitcoin. Et pour finir, on peut regarder la Bitcoin dominance également. Voilà, donc la Bitcoin dominance, c'est toujours haussier. La Bitcoin dominance est toujours à la hausse. Le Bitcoin surperforme toujours les altcoins. Quand on était dans ces niveaux-là, il fallait casser ici pour espérer avoir une chute et avoir quelque chose comme ça, donc une potentielle altcoin season. Mais on a décidé de monter. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a toujours rien de nouveau. Vous voyez qu'on a sur le RSI, on a maintenu également cette moyenne mobile. Il faudrait casser ici et casser des niveaux importants pour espérer une chute de la dominance et un réveil des altcoins. Mais pour l'instant, on n'a rien de tout ça pour le moment. Comme je vous ai dit, les altcoins sont en attente, en attendant de voir si le Bitcoin il va enfin partir à la hausse ou ici il va reprendre sa chute. Puisque on est sur un gros niveau de résistance, un niveau weekly, les 68 000 $, qu'on a vu depuis plusieurs semaines. On a eu une légère clôture au-dessus de ce niveau, donc bon, c'est bien, mais si c'est une légère clôture, eh bien, il faut toujours attendre la semaine de confirmation. Donc c'est cette semaine très importante, puisque si on arrive, alors là, du coup, forcément, on a un gros niveau weekly. Je vous avais dit, attention, soyez prudents, c'est pas le moment de faire des achats. À part lorsque, si c'est pour l'investissement, j'ai fait un petit aparté investissement sur la dernière vidéo. Une possibilité, c'est d'acheter la cassure des 68 000, mais on parle de cassure weekly avec clôture et bougie de confirmation, je le rappelle. Donc, on est dans la semaine de confirmation. Bon, pour l'instant, la semaine démarre mal. C'est plutôt un rejet à ce niveau. Légère clôture, fake out et on repart à la baisse. Voilà, donc c'est un niveau très important. Donc, il faut toujours être prudent sur ces niveaux, prendre des profits pour ceux qui sont en trade, et ne surtout pas acheter tant qu'on n'a pas vu que c'est un niveau weekly, des validations weekly. Voilà, donc pour l'instant, c'est un rejet. La semaine ne fait que commencer, on a le temps. Ce qu'il nous faut, c'est tout simplement pour avoir une confirmation du break des 68 000 $, eh bien, c'est d'avoir une bougie verte ici. Pour avoir une bougie verte, il faudra tout simplement clôturer au-dessus de la dernière clôture, c'est-à-dire des 69 000 $. Voilà, donc c'est l'objectif à casser cette semaine, c'est les 69 000 $ pour espérer eh bien, valider la cassure des 68 000 $ et avoir une continuation haussière. Par rapport à graphique, donc on a une clôture déjà un peu plus intéressante pour le break de ce bull flag. Vous voyez, elle a une clôture un peu plus franche, une cassure un peu plus franche, mais c'est pareil, il faut également valider quand même. Alors là, pourquoi pas faire un pullback cette semaine, voire même avec une petite mèche en dessous, un petit fake out, mais il faudrait éviter de clôturer du coup sous les, on va dire ici, voilà, sous les 65 000, 66 000 $. Puisque vous voyez, c'était le dernier top ici, c'est à peu près le niveau, enfin voilà, de réintégrer, qu'on fasse dans la semaine une petite chute violente, qu'on fasse un petit tour ici, mais tant qu'on réintègre ici, et c'est juste une mèche, c'est pas grave, c'est juste pour aller un peu liquider ceux qui sont en longue un peu trop violents, et puis ça pourrait repartir à la hausse, ce serait toujours un pullback. Par contre, si on clôture en dessous, voilà, ça devrait être inquiétant puisqu'on réintègre le bull flag, et donc là, ce serait juste un fake out. Donc c'est surtout ce qu'on peut pas voir. Et pareil, oui, j'ai oublié, pareil, si on clôture au-dessus des 69 000 $, bon, c'est le même niveau,
eh bien, on valide également la cassure le breakout également de ce bull flag et ce sera plutôt bon signe. Il faudra s'attendre à une continuité de la hausse. Donc, on va passer rapidement sur le plan Elliott Wave. Bon, on va passer rapidement parce qu'en fait, on est dans un niveau où il y a beaucoup trop de scénarios qui sont possibles. Donc, je vais vous les donner quand même aujourd'hui, mais ensuite, on les mettra de côté tant qu'on ne break pas à la hausse ou à la baisse des niveaux importants qui vont nous éliminer tout un tas de scénarios. Donc, je vous rappelle quand même, si vous êtes nouveau sur la chaîne, allez voir absolument, si ce n'est pas déjà fait bien entendu, le tuto sur les vagues d'Elliott. À part si vous êtes déjà calé en héliotisme, donc il n'y a pas forcément besoin, sauf si vous voulez un petit rappel. Mais voilà, là c'est les bases de l'héliotisme pour comprendre tout ce que je raconte quand je parle de vagues d'Elliott, mais également tout ce que les autres analystes vous disent quand ils font des analyses basées sur l'héliotisme. Voilà, si vous voulez soutenir la chaîne également, vous pouvez regarder les autres vidéos, faire une petite donation en crypto-monnaie, utiliser les liens d'affiliation qui sont là. Pour les crypto-monnaies, c'est que des plateformes que j'utilise personnellement, soit pour trader, soit pour investir. Et pour se diversifier sur les marchés traditionnels, Trade Republic, pour moi, c'est la meilleure plateforme. Voilà, et si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez faire un petit don comme ça, rapidement, avec le petit merci qui est ici, à partir de 2 €. Voilà, et si vous voulez soutenir la chaîne sans apport financier, et ben vous pouvez tout simplement vous abonner, mettre un petit pouce bleu, et puis laisser un petit commentaire. C'est déjà une très bonne chose pour moi. Donc, on en revient au plan Elliott Wave. Alors, comme toujours, petit dézoomage, petit rappel. Voilà, on est... Alors, ça n'a pas fonctionné. Ok. On est dans un plan de bull market, dans un plan haussier, dans, du coup, des vagues impulsives sur les vagues d'Elliott. Donc, 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5. On a potentiellement, puisque ce n'est pas encore validé, trouvé le bas de cette vague 4 et on est potentiellement toujours dans le début de la vague 5, de la dernière vague de ce bull market. On va pas revenir sur les objectifs aujourd'hui, on l'a déjà fait dans plusieurs vidéos précédemment, on y reviendra, mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, pourquoi on va se désintéresser du plan Elliott Wave pendant quelques jours, le temps que ça casse les niveaux? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de scénarios encore possibles. Bon, déjà, il y a toujours cette vague 4 qui n'est pas encore validée, et voilà. On n'est pas à l'abri que elle ne soit pas finie et qu'on vient de rechercher une nouvelle fois ce niveau, voire même ce niveau. Hein. Donc les 54 000 $, les 49 000 $, voire même les 43 000 $. Donc, première chose, on n'est toujours pas sûr d'avoir validé cette vague 4. Bon. Partons de l'hypothèse qu'on a bien bottom ici et que la vague 4 soit déjà finie. Eh bien, il y a encore plusieurs sous-scénarios. On a eu cette petite correction de vague 2 là. Alors, donc du coup, si on repart dans une vague 5, il nous faut 5 vagues haussières. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a eu cette petite ABC qui est potentiellement terminée. Voilà. Donc, je vous avais dit, tant qu'on ne casse pas franchement ce niveau, eh bien, il y a des chances que cette vague ne soit pas terminée. Donc, on a cassé, mais on ne s'est pas non plus envolé. Vous voyez, il y a un rejet. Hein. Donc, comme vous savez, ce n'est pas un niveau... c'est pas un niveau qui invalide non plus une flat, puisque une flat peut monter jusqu'à 1,61,8. Là, on est au 1,13, 1,23,6. On est même revenu chercher les 1,38,2, qui est un niveau qu'on ne voit pas souvent sur les cryptos. Vous voyez, 1,38,2, donc c'est très bien pour une flat, mais on le voit rarement sur les cryptos, on le voit plus dans les marchés traditionnels. C'est pour ça que souvent, j'en parle pas trop. Hein, parce que c'est souvent, on vient chercher les 1,13, 1,23,6, et dans très rares cas, les 1,61,8. Les 1,38,2, c'est une zone qu'on n'atteint pas souvent. Donc, le plan qu'on serait peut-être dans une flat et que cette correction de 2 ne soit pas finie, hein, qu'elle fasse quelque chose, alors elle peut même faire quelque chose comme ça, vous savez qu'une flat c'est bullish, hein, c'est une correction à plat, elle peut revenir là, elle peut revenir là, et elle peut revenir chercher le niveau qu'on n'est pas venu chercher pour le niveau de la 2. Le niveau de la 2, l'objectif c'était celui-là qu'on est venu chercher, 59 000, et puis on en a un plus bas au 57 000. Donc on n'est toujours pas sûr. Pour être quasiment sûr, il faudra recasser les plus hauts, casser les 1,38,2, parce que comme je vous ai dit, les 1,61,8 c'est extrêmement rare, et on peut quasiment éliminer du coup ce scénario. On ne l'élimine pas totalement, mais en tout cas on peut le mettre de côté. Voilà, donc tant qu'on n'a pas recassé les 69 500, ce scénario est toujours possible. C'est pour ça qu'on veut
casser les 69 500 pour enlever déjà ce scénario baissier. Ensuite, on a, admettons, on prend encore, admettons, qu'on ait bien terminé cette correction de vague 2 en ABC, on est potentiellement dans une 1, alors si on reste sur le daily, 1, 2, 3, et là on serait dans une vague 4. Hein, voilà, je vais vous l'afficher. Voilà, donc une petite 1, 2, 3, et là on serait dans une vague 4, et puis après on aurait une vague 5. Hein. Donc déjà vous pouvez voir que si c'est le cas, eh bien on serait dans des sous-vagues, hein, parce qu'on ne va pas du tout atteindre les objectifs de la vague 3. Alors il faut que je mette une autre couleur, sinon ça embrouille. Je vais le mettre allez, en blanc. Voilà, on n'atteint pas les objectifs de la vague 3, sont ici. Hein. Le minimum, je précise, les objectifs minimum de la vague 3 sont ici, en 82 000 $. Donc ce serait juste une sous-vague. Mais quoi qu'il en soit, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, donc les 63 500, eh bien ce scénario n'est pas invalidé. Hein. Il sera invalidé si on casse ce niveau-là. Voilà. Et donc, eh ben, faudra enlever ce scénario. Et dernier scénario, alors là, il faut changer de time frame parce que je vous montre quelque chose. Voilà. Vous voyez que sur le RSI, pareil, on a alors 1, 2, 3, 4. On a 1, 2, 3, 4 avec la vague 3 qui est plus haute que la vague 1, donc tout va bien. Et puis après, on attendra une 5 avec une divergence pour finir cette première vague, hein, parce que qui est fort probablement une sous-vague, comme je vous ai dit, de cette grande vague 3, enfin de cette moyenne vague 3. Mais si on descend dans les petits time frames, que ce soit en 12 heures, en 8 heures ou en 4 heures, c'est la même chose. Eh bien, on peut déjà, vous voyez, décompter 1, 2, 3, peut-être 4 en flat ou 4 ici, et puis 5 avec une divergence. Voilà, ça se voit encore mieux en 4 heures. Voilà, 1, 2, 3, la vague 3 est bien plus haute que la vague 1, une vague 4, et puis une vague 5 en divergence. Hein. 1, 2, 3, 4 et puis 5. Donc on pourrait déjà avoir fini ce mouvement-là, et que ce serait une la sous-vague, hein, comme je vous ai dit, parce qu'on est dans une sous-vague. La sous-vague de cette vague rose, donc la vague 1, est terminée. Elle serait peut-être déjà terminée. Alors moi je préfère en daily parce que toutes les autres vagues on les voit en daily. Donc en général quand je suis dans un time frame je préfère rester. Mais voilà. On pourrait être déjà dans une, deux. Alors si c'est le cas, si on est dans ce scénario là que je privilégie pas quand même, mais il faut quand même l'avoir sous les yeux, eh bien l'objectif de cette petite correction, ce serait tout simplement les 0,5, 0,618, l'objectif d'une vague 2. Donc c'est-à-dire les 62 700 et les 64 000 $. Donc aux alentours des 63 000 $. Ça tombe bien, puisque c'est un niveau qui invaliderait ce plan 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, si on est dans le plan de 1, 2, 3, 4, 5, eh bien l'objectif, c'est vrai que je ne vous l'ai pas donné, donc l'objectif d'une vague 4, hein, c'est tout simplement... Alors l'objectif principal c'est 0,382. On a une toute petite 1, 2, ici, vous voyez, 1, 2, on a une toute petite 2, donc normalement on doit avoir une forte 4, donc c'est au moins 0,382 et 0,5. Voilà, l'objectif, c'est celui-là. Donc c'est-à-dire 66 500 $ et 65 000 $. Donc c'est simple, si on casse les 65 000 $, le 1, 2, 3, 4, 5 ne sera pas privilégié, il faudra privilégier 1, 2, et puis ensuite 3, 4, 5. Et si carrément on casse les 63 000 $, eh bien il faudra privilégier autre chose. Par exemple le scénario que cette vague 2 ne soit pas terminée. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup trop de possibilités. C'est pour ça que je me suis dit, je vais peut-être même pas leur en parler, mais c'est pas grave. On en parle quand même parce que je sais qu'il y en a que ça intéresse. Et quand c'est comme ça, bah moi je préfère attendre. Voilà, pour qu'il y ait des scénarios qui soient éliminés, qu'on y voit un peu plus clair. Voilà, là il y a trop de scénarios. Donc on attendra, on reparlera pas d'héliotisme tant qu'on n'aura pas cassé soit les 69 000 $ pour annuler déjà ce scénario voilà, de potentiel 2 pas fini, et ou qu'on ait cassé les 63 000 $ pour annuler le scénario 1, 2, 3, 4 et 5, et même pour annuler le scénario 1, 2, 3, enfin, etc. Voilà, donc on pourra annuler, si on casse l'un ou l'autre, un ou deux scénarios, et comme ça on y verra beaucoup plus clair. C'est pour ça que, voilà, je voulais quand même vous en parler brièvement, mais
tant qu'on ne casse pas soit les 63, soit les 69 000 $, on ne reviendrait pas pendant quelques jours ou quelques semaines, ça dépendra combien de temps ça prendra, sur les plans en lot wave, parce que il y a beaucoup trop de scénarios et donc ça sert à rien de s'embêter. Je préfère attendre qu'on y voit un peu plus clair. C'est pour ça qu'on va aller plutôt voir du côté de l'analyse long terme. Donc, on va commencer très simplement par le RSI. Rappelez-vous, l'objectif, c'était de récupérer la moyenne mobile, mobile sur le RSI. Alors, elle était un peu maudite pendant plusieurs mois parce qu'on n'arrivait pas à la repasser. On l'a repassée en septembre. On est venu faire un magnifique pullback ici avec cette petite correction. Et pour l'instant, tout va bien. Donc, tout va bien tant qu'on ne la réintègre pas. Voilà. Donc, il faut tenir les 51 sur le RSI pour espérer avoir une continuité de la hausse. Moyenne mobile, il n'y a rien qui a changé depuis la semaine dernière. C'est les mêmes niveaux, c'est-à-dire c'est toujours les 63 000 $. Vous voyez que c'est même corrélé au plan Elliott Wave. Comme je vous ai dit, tant qu'on ne casse pas les 63 000 $, ça ne sert à rien de se prendre la tête. Ici, c'est pareil, c'est comme la semaine dernière, c'est comme la semaine d'avant, voire peut-être même celle d'avant. C'est toujours les 63 000 $. Tant qu'on ne casse pas les 63 000 $, on reste aussi, puisqu'on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sont bien alignées, sont alignées, rappelez-vous, au mois de septembre. Ici, ça veut dire que aligné haussière, ça veut dire qu'on veut la moyenne mobile la plus faible, donc la 21 au-dessus, et puis la plus forte, la 100 en dessous, bien alignée, 21, 50, 100 et 200. Donc on a les moyennes mobiles bien alignées à la hausse, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, on est haussier tant qu'on reste au-dessus des 63 000 $. Voilà. Et c'est exactement pareil, vous pouvez le voir avec les moyennes mobiles exponentielles. Ouais, c'est encore plus propre, elles sont bien alignées, elles sont pas désalignées d'ailleurs. Et le niveau, c'est le même, vous voyez, c'est les 62 700 $, donc voilà, aux alentours des 63 000 $. Donc il n'y a pas trop de changement, il faut juste tenir les 63 000 $ pour rester haussier. Et bien entendu, il faut casser, comme on l'a vu avec les vagues d'Elliott et comme on l'a vu en début de vidéo, il faut casser les 69 000 $ pour, en weekly, à la fin de la semaine, pour en gros valider ce bottom potentiel, c'est-à-dire pour augmenter considérablement les probabilités qu'on ait bottom et qu'on ne revienne plus sur ces niveaux-là et qu'on parte vraiment dans une nouvelle tendance haussière. Donc globalement, si vous devez retenir deux niveaux aujourd'hui, c'est les 63 000 et les 69 000. 63 000, on repassera baissier, du moins sur du court moyen terme, et 69 000 $, on augmente considérablement les probabilités qu'on ait trouvé un bottom et qu'on parte enfin sur un gros mouvement haussier. On va aller quand même jeter un petit coup d'œil sur 2-3 indicateurs supplémentaires. Donc, bonne de Bollinger, on est bien aussi. On est bien aussi tant qu'on ne répète pas la médiane des bonnes de Bollinger, qui se trouve, devinez, aux 63 000 $. Tout simplement parce que, vous pouvez le voir, quand on est au-dessus, dans la bande haute des bandes de Bollinger, on est plutôt sur des jolies tendances haussières. C'est problématique quand on vient en dessous, et puis voilà, quand on repasse au-dessus, on a une belle tendance haussière. Quand on repasse en dessous, vous voyez, hop, après fait résistance, et puis on peut partir dans des tendances baissières vraiment très fortes, même en bear market. Et puis quand on repasse, tout va bien, on repasse en dessous, hop, on repasse au-dessus, ça marque la fin de la correction, puis on a une jolie tendance haussière. Donc là, on a enfin, vous voyez, on est venu ici presque chercher la borne basse, on est venu ici, on a bloqué sur la médiane, on est venu chercher la borne basse, on a rebloqué sur la médiane, et là, on l'a cassé franchement. Donc là, on est bien, mais il ne faut pas repasser du coup sous les 63 000 $ pour ne pas repasser sous la borne basse et risquer de repasser en tendance baissière. Voilà, donc là, on est en tendance haussière puisqu'on est dans la borne haute et il faut y rester, donc il faut rester au-dessus des 63 000 $. Il faut aller chercher la borne haute et puis continuer. En général, quand on est bien haussier, eh bien, on est vraiment, on grind la borne haute, voilà, on escalade la borne haute comme ça, puis on reste sur la borne haute, voilà. Pendant toute la période haussière, vous voyez, à chaque fois, c'est pareil, on est bien haussier, et quand c'est fortement haussier, on est carrément sur la borne haute, et on reste bien dans la partie haute, voilà. Donc c'est ce qu'on veut voir. Donc pour l'instant, tout va bien, encore une fois, tant qu'on ne repasse pas sous les 63 000 $. Au niveau d'Ishimoku, c'est à peu près le même délire. On a la lagging span, on est totalement bullish sur Ishimoku en weekly. Pourquoi? Parce qu'on est au-dessus de la Tenkan, de la Kijun et du nuage, et la lagging span se trouve au-dessus du nuage, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, et surtout au-dessus du prix. Voilà, donc on est bullish. On a un gros support, c'est une zone support, ici on peut dire entre les 61 500
et les 65 000 $, un gros support pour la lagging span. Et on a un support, un gros support ici, qui est, alors vous voyez, ils sont pratiquement cumulés à 1 000 $ près. Là, le haut du nuage, c'est plus vers les 60 000, là, c'est vers les 61 000. Donc 60-61 000, on a un gros support triple hein, avec la Kijun, la Tenkan et le nuage. Donc, on pourrait, à la rigueur, casser rapidement les 61 000 $. On aurait, on va dire, le support de la dernière chance ici grâce à Ishimoku. En tout cas, Ishimoku nous dit que tant qu'on ne recasse pas les 60 000 $, tout va bien. Voilà. Alors, on a vu précédemment qu'il faudrait mieux éviter de casser les 63 000 $. Mais voilà, là, on a le support de la dernière chance aux 60 000. Puisque si on casse les 60 000, on repénètre dans le nuage. Si on repénètre dans le nuage, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en général, c'est comme un aimant. Hein, quand on pénètre dans le nuage, on est attiré vers la partie opposée. Donc, on serait attiré malheureusement vers les 49. Et puis si on casse les 49 000 $, eh bien on est totalement bearish sur Ishimoku, il n'y a plus aucun support et c'est le vide en dessous de nos pieds et on pourrait aller, on ne sait pas. Hein, voilà. En tout cas, Ishimoku ne donne plus d'objectif. C'est juste qu'il y a un gros vide et ce serait très dangereux parce qu'il pourrait y avoir une très forte baisse. Donc Ishimoku, il n'y a pas de changement depuis la semaine dernière. On a juste validé, puisqu'on a eu bien double clôture de la lagging span au-dessus du prix. Maintenant, il faut qu'elle y reste. Hein. Donc, il faut qu'elle reste au-dessus des 64 000, 63 64 000 $. C'est toujours les mêmes niveaux qui reviennent. Et puis, par rapport au prix, on a le dernier support aux alentours des 60 000 $. Un très gros support d'ailleurs. Donc, c'est ce qui pourrait nous sauver si on devait casser rapidement les 63 000 $. Et pour finir, hop, le super trend. Donc, le super trend, on ne va pas le voir en weekly, hein, parce qu'en weekly, tout va bien. Hein, c'est tant qu'on tient les 50 000 $, tout va bien. Donc, ça ne va pas être très intéressant pour le moment. C'est plutôt le 3 jours. Voilà. Le 3 jours, on a validé la reprise du super trend en 3 jours. C'est-à-dire, il est repassé en vert. Alors, attention, c'est du 3 jours. Il peut y avoir des fake out. Mais, en général, en bull market, en bear market, c'est pas du tout le cas. En bear market, c'est plutôt l'inverse. Il faut surveiller les reprises en rouge. Mais en bull market, hein, quand on a une correction en rouge et qu'on repasse dans le vert, eh bien, ça nous donne des hausses en général assez importantes. Vous voyez, en bear market, c'est l'inverse. Hein. Quand on passe dans le vert, c'est plutôt, faut surveiller des shorts. Quand on repasse dans le rouge, c'est le moment pour shorter. Vous voyez, on est dans le vert, rouge short, on est dans le vert, rouge short. Mais en bull market, eh bien, on surveille les passages en vert. On est dans le rouge, on passe en vert, hop, on monte. On a une petite correction en rouge, on repasse dans le vert. Bon là, on n'est pas monté très haut, on a une repériode rouge, et puis on repasse dans le vert, et puis ça monte. Hein. Donc vous voyez qu'il peut y avoir des petites feintes, vu que c'est du 3 jours, mais globalement, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe, et tant qu'on tient, du coup, tant qu'on reste vert, on peut espérer une nouvelle jambe haussière. Donc là, il est à 57 000 $, mais vous voyez que il va monter très rapidement. Donc, dans les jours, semaines qui viennent, il nous donnera un niveau très intéressant qu'il ne faudra surtout pas casser, puisque voilà, si on repasse dans le rouge, hein, ça pourrait faire que cette correction finalement n'est pas terminée. Voilà. Mais tant qu'il restera dans le vert, on peut espérer une nouvelle jambe haussière. Voilà. Alors, je vais peut-être aller voir rapidement. J'avais pas prévu, mais ça vient de me passer par la tête. J'ai pas été voir si je le trouve. Hein. G. Ok, il est là. Donc, il va pas nous servir aujourd'hui. Dans ce time frame. On va aller le voir en 5 jours. Voilà. Alors, le Gaussian Channel, on a validé la semaine dernière la cassure, hein, on a réintégré. Vous savez que nous, ce qu'on veut, c'est être au-dessus du Gaussian Channel. Hein. C'est être au-dessus pour être en tendance haussière. Oui, hop, on vient au-dessus, pullback et boum, ça part. On vient au-dessus, pullback et boum, ça part. Voilà, etc. Voilà, on vient au-dessus, pullback, hop, un petit excès et puis boum, ça part. Donc c'est ce qu'on veut, être au-dessus. Là, vous voyez, on avait fait un petit fake out, donc bougie de confirmation. Là, on a validé une clôture beaucoup plus franche.
mais il nous faut quand même une bougie de confirmation. Voilà, donc ce qu'on veut surtout pas, c'est un peu comme sur ce qu'on a vu en début de vidéo, c'est repasser en dessous des 65 000 $. Heu, Puisqu'on réintègre là, puis on repasserait plutôt dans une tendance baissière, du moins jusqu'à ce qu'on recasse à la hausse les 65 000 $. Voilà, sur le super trend, c'est les 65 000 $. Si on arrive à clôturer au-dessus des 65 000 $, tout dépend, hein. Si la bougie est rouge, bien entendu, il faudra attendre la semaine d'après, parce que ce ne sera pas une vraie confirmation, hein. Ce ne sera pas baissier, mais ce ne sera pas non plus haussier, hein, ce sera neutre. Et si on arrive à avoir une bougie verte au-dessus du coefficient Chanel, donc c'est toujours pareil, hein, pour avoir une bougie verte, il faudra clôturer au-dessus des 69 000 $, eh bien, ce sera un indicateur de plus qui nous dit qu'il y a quand même de très fortes chances que voilà, la correction soit finie et qu'on reparte une nouvelle fois à la hausse. Voilà, donc les choses n'ont pas vraiment changé depuis la semaine dernière, à part qu'on a eu une clôture, une belle clôture, mais que la semaine la plus importante, c'est cette semaine, c'est la semaine de confirmation. Si on arrive à remonter au-dessus des 69 000 et à clôturer au-dessus de 69 000 $, ça nous validera tout, que ce soit au niveau du graphique ou des indicateurs, on aura toutes nos confirmations, hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'à 100%, voilà, il n'y a jamais rien qui est à 100%, mais les probabilités que cette correction soit enfin finie seront quand même relativement importantes. Si à la fin de la semaine, on se situe entre les 63 et les 69 000 $, eh bien, ce sera plutôt neutre. Ça veut dire qu'il faudra attendre la semaine d'après. Et si on est en dessous les 63 000 $, eh bien malheureusement, ce sera baissier et il faudra s'attendre à aller rechercher des niveaux plus bas et on verra ça le moment venu. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions. D'ailleurs, on m'a posé une question intéressante aujourd'hui et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Alors même si c'est pas encore le bon moment pour en parler, on en reparlera, mais voilà, c'est toujours bien. Je sais que ça va intéresser des gens. La question, c'était tout simplement, en fin de bull run, faut-il garder ou pas de l'Ethereum et du BTC ou tout revendre? Bon, bah, j'en ai déjà parlé, hein, plusieurs fois, mais on en reviendra dessus à la prochaine vidéo, donc soit mercredi si j'ai le temps, sinon vendredi, parce que je pense que c'est quelque chose d'intéressant et qui servira à tout le monde. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à me demander vos altcoins ou tout simplement vos actifs préférés en commentaire, et je me ferai un plaisir d'en analyser également dans les prochaines vidéos. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne semaine et une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Tchuss.